La question suivante, c'est la question numéro 9 qu'Annie Parent va rapporter. Elle porte sur une demande de subvention en faveur de l'association Via Eterna, qui porte ce festival qui a été inauguré à Avranches jeudi dernier, 26 septembre, avec un concert de Barbara Hendricks. Voilà, donc l'association Via Eterna, dont les membres fondateurs sont le département de la Manche, le Centre des Monuments Nationaux, le CREA Folle Journée à Nantes et Bayard, a été créée pour porter l'organisation, l'animation et le financement d'un festival de musique dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ce festival a pour objet de promouvoir la musique auprès d'un large public. Il se déroule dans l'ensemble de la baie du Mont-Saint-Michel en lien étroit avec les collectivités territoriales qui sont partenaires de l'événement. Pour la 3e édition, donc c'est l'édition de 2019, du 26 septembre au 6 octobre, l'association sollicite la ville d'Avranches pour une subvention de 15 000 €, un montant équivalent à celui accordé en 2017 et 2018. Des crédits suffisants sont inscrits au budget 2019 de la ville. Une convention de partenariat sera conclue entre la ville d'Avranches et l'association Via Eterna. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'attribuer une subvention de 15 000 € à l'association Via Eterna et d'autoriser monsieur le maire d'Avranches à signer avec ses représentants la convention de partenariat jointe en annexe de la présente délibération. Donc tu le rappelais David, le festival a été inauguré jeudi par le concert de Barbara Hendricks. Pour ce concert, l'ancien ARA était affiché complet. Pour les personnes qui ont eu la chance d'y assister, nous avons pu vraiment nous réjouir d'entendre cette grande dame du chant qui a non seulement fait un beau concert, mais également délivré un message d'humanisme que j'aimerais bien qu'on se remémore tous de temps en temps. C'était assez réjouissant d'entendre ces belles paroles et cette sagesse. Donc voilà, Barbara Hendricks. Sinon, ce week-end, il y a eu également un concert de violoncelle au théâtre, sur la scène du théâtre. Et la semaine prochaine, jeudi soir, de nouveau au Haras, Renaud Capuçon, donc le violoniste également internationalement connu, donnera un certainement magnifique concert. Il y aura également deux concerts à Notre-Dame-des-Champs. Un concert dans cette salle même de violon et théorbe. Donc les gros concerts évidemment sont complets, mais pour les autres il reste encore des places et je vous encourage à vous renseigner. Les tarifs sont vraiment accessibles et c'est une chance pour le territoire de pouvoir proposer ces affiches que seul on ne pourrait vraiment pas ni organiser, clairement nous n'aurions pas les épaules pour supporter ça seuls. Et je voudrais ajouter également que les enfants des écoles vont bénéficier d'une animation scolaire par un ensemble de saxophones. On a été destinataire du projet pédagogique. Je pense que ce sera un très bon moment pour les enfants. Donc ça se passera vendredi au Haras d'Avranches et à peu près 350 enfants des écoles de la commune en bénéficieront. Voilà, j'ai terminé. Merci Annie. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur Monsieur Morazin ? Oui, merci. Oui, alors effectivement sur ce festival, si je peux dire ainsi, c'est des affiches remarquables, un travail remarquable qui me rappelle bien sûr les heures musicales du Mont-Saint-Michel il y a quelques années, qui avait aussi des programmes copieux et de grande qualité. Alors effectivement, se posera peut-être un jour la question, salle de spectacle, salle plus adaptée, permettant effectivement d'accueillir dignement les interprètes comme celle que vous venez de citer. Et j'espère que dans les années qui viennent, une réflexion sera vraiment menée sur une salle de spectacle digne d'Avranches et de sa région, et une salle de concert, et une salle aussi permettant diverses activités. Donc sur cette subvention, il n'y a aucun problème. C'est un travail remarquable et nous ne pouvons être qu'accord avec vous. Je vous remercie. Merci. Ce que je signale quand même, c'est que la programmation d'un festival comme celui-ci réclame un investissement important des différents partenaires historiques, mais aussi des collectivités locales. Et pour cette 3e édition, je signale en effet la qualité des concerts que les organisateurs nous proposent.
pour une participation qui est, j'aurais dire, très en deçà de ce que coûte réellement chacun des intervenants artistiques. Donc je crois pouvoir dire que notre fidélité, la fidélité de la ville d'Avranches et du travail au quotidien d'Annie Parent, puis de ses collègues au sein de finalement paye. C'est vrai qu'on est... Voilà. Et surtout qu'on est un peu l'épicentre d'un dispositif de la baie du Mont-Saint-Michel qui va de Pontorson au Mont en passant par Mortain et qui remonte jusqu'à Granville. Jean. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier René Martin, puisque c'est quand même lui le programmateur de tous ces festivals. Et les tarifs également sont très abordables au niveau des folles journées de Nantes. Et de la rue d'Enterron également. Tout à fait. Oui, René Martin est représenté par Créa dans la délibération. C'est le nom de son... Quand je pense, bien évidemment, je ne citais pas René Martin, mais c'était bien lui que je faisais référence en parlant des organisateurs du festival. Oui, Annie. Si je peux ajouter un petit mot, moi je voudrais remercier les services de la ville, parce que c'est vrai qu'on parle de partenariat. On dit que la ville d'Avranches est, pour parler vulgairement, bien servie, mais tout ça c'est également grâce aux liens qui ont été tissés par les services de la ville avec les organisateurs, par le biais d'une convention, mais également par une réactivité aux demandes tant techniques que d'accueil des artistes. Donc je voudrais remercier particulièrement le service communication et d'une manière générale les services techniques, mais plus particulièrement M. Chapalin qui s'occupe du haras et l'ensemble de son équipe qui met à disposition du matériel lorsque cela est possible. Merci Annie. Bien, écoutez, si vous pensez que nous avons fait le tour de la question, je vous propose de passer au vote. Donc pour cette subvention de 15 000 €, y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimement, nous attribuons cette somme dans le cadre de l'organisation du Festival Via Eterna.